Zango et mon papa Ignoa sont des cousins. Donc nous sommes des parents directs. Et malheureusement, par rapport aux autres, nous ne sommes pas connus très tôt dans l'enfance parce que le vieux était en ville. Le vieux travaillait. Il était à la justice, je crois. Et nous avons évolué au village. C'est à partir de 70 que Gabriel et moi, nous nous sommes rencontrés à Abidjan. Et nous avons vraiment fraternisé. Nous étions d'ailleurs dans la même maison chez le grand frère Gontou Jean. Et nous avons vécu vraiment en frères jusqu'à ce qu'il aille à la police. Et là encore, nos chemins ont divergé. Lui à la police, moi à l'enseignement. Donc nous avons été souvent affectés dans des villes différentes. Mais nous sommes des frères, vraiment de très proches parents. Mon frère Zango Gabriel, ce qui m'a marqué dans sa vie, c'est qu'il n'a jamais triché. C'est un monsieur qui travaille. Il aime un travail bien fait. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Dans les années 70-73, mon frère Zango était admis à 3 concours. Il avait le choix. C'est-à-dire que c'est un grand bosseur. Dans sa vie, il a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas tricher. Il aimait le travail bien fait. Chez lui, il n'y a pas de brouillon. Un brouillon doit être toujours bien fait. En tout cas, quand ils disent ça, c'est ça. Il faut dire que c'est ça. Il n'aime pas les choses à peu près. Il veut toujours que les choses soient bien faites. Souvent, quand on paye les matériels comme ça, il me dit, mais est-ce que ça là, c'est bon? Il dit, papa, ça c'est bon. Souvent, lui et moi, on discute. On discute sur certains points comme des amis. Il dit, non, papa, ça là, c'est bon, puis non, ça va pas. Il dit, non, ça là, les gens fabriquent de n'importe quelle chose, et puis ça là, non, c'est pas bon, changeons. Et des fois, ça devient une histoire comique entre lui et moi. Et nous rions beaucoup. Un homme très courageux, un homme travailleur, très sympa. Pas parce qu'il n'est plus avec nous aujourd'hui que je rends ce témoignage, mais il faut dire que c'est un garçon que je connais très bien, qui est travailleur. Il est, bon, je ne sais pas comment l'appeler, si c'est un génie civil ou pas. Parce qu'il voit tout, la maçonnerie, il est là, l'électricité. En tout cas, il touche partout. C'est un informaticien aussi, puis il fait l'électronique aussi. Parce que souvent, il le voit bricoler son ordinateur. Là. Son ventilateur, tout et tout. Donc vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui a une grande connaissance. Voilà. Zango était un grand travailleur. Il était multidimensionnel. C'est-à-dire, il avait une formation de maçon, formation d'électronicien. Et en dehors de sa carrière professionnelle, qui est un agent de police, il était multidimensionnel. C'est un monsieur, en tout cas, complet. C'est quelqu'un qui avait vraiment un très grand respect pour les aînés. Un très grand respect, un profond respect pour les aînés. Je l'ai remarqué quand nous étions chez Jean. Tout ce qu'on demandait à Gabriel, ça il le faisait vraiment de bon cœur. C'est quelqu'un qui a toujours eu un profond respect pour les aînés. Dès mon arrivée dans ce quartier, où nous habitons tous ensemble, j'ai perdu ma fille. Elle s'appelle Koularou Justine. On a eu à faire le funérail ensemble. Quand c'est fini, même il m'a accompagné à Diokwe. Et il connaît tous les parents de la famille de ma femme. Même la voiture qu'on a eu à louer, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait, les démarches. Mais vraiment, je ne sais pas ce que je vais parler de lui. Mais oui, c'est quelqu'un qui est gentil. Parce que à Odiné, il a hébergé mon fils Angelo. Et encore tout dernièrement, lorsque j'ai perdu ma fille
C'est-à-dire Marcel Chimène, il était venu avec sa femme, la veillée, tout ça, il était à mes côtés. C'est quelqu'un qui est reconnaissant. Il était, je peux dire, caractérisé par l'amour. Il aimait beaucoup ses entourages. Moi-même, personnellement, le vieux m'a beaucoup soutenu. Souvent même, je peux dire qu'en galère, le vieux me soutenait, il me donnait même un peu d'argent souvent pour me dépanner. Et à chaque fois qu'on va se trouver chez lui, quand on n'a pas encore mangé, le vieux n'est pas content. Et il va toujours dire, venez manger, venez manger. Et quand tu refuses de manger, en tout cas, peut-être vous allez faire palabre ce jour-là. Et il aimait beaucoup les jeunes gens que nous étions auprès de lui en ce moment. Il tient à la fraternité. Tous les cas malheureux que nous avons connus ici au niveau de la famille, au niveau du village, Gabriel a toujours été présent. Et il a participé, il a même incité tous les jeunes de notre village à participer. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a marqué du côté du petit frère, Gabriel. Il m'a rendu tellement de services en tant qu'un frère. Il a été notre président et nous rassemblait dans les moments difficiles comme dans les moments bons. Il a toujours été à nos côtés et nous prodiguait des conseils. Je lui racontais tout, il était mon confident. Il était aussi pour moi aussi un partenaire. En ce sens, lorsqu'il avait des projets, lorsqu'il avait une idée qu'il voulait mettre en pratique, il m'appelait. Il me demandait dans la mesure du possible à quel moment est-ce qu'on pouvait mettre ce projet-là, mettre cette idée-là en pratique. Il a été pour moi un frère, un parent. Parce que depuis qu'il est arrivé, il a même lutté pour que je reste ensemble avec lui dans cette maison, dans cette cour. Malheureusement, bon, les situations, tout ça n'ont pas permis. Mais néanmoins, nous avons toujours gardé, disons, un bon sens, une bonne harmonie de vie, une parfaite entente, lui et moi, et même avec sa femme. Sa femme et ma femme étaient des sœurs. Ils s'appelaient Pays. Moi, je l'appelais doyen parce que je savais qu'il était un peu âgé plus que moi. Et il m'apportait chaque jour des conseils qui m'étaient utiles. En tout cas, il aime taquiner toute la jeunesse, il taquine tout le monde. Il est bien, il est beaucoup ouvert. Et ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un homme qui a la langue facile de pardonner. Il a la bouche facile de pardonner. Quand quelque chose se passe, qu'il voit que vraiment tu es frustré, il s'approche de toi et puis te demande pardon. Quand il y a une situation au sein de la famille, puisque nous sommes toujours des voisins, il venait pour nous exhorter, régler pas mal de petits problèmes. C'est quelqu'un qui est gentil, en tout cas il est gentil, il est bien, il donne des bons conseils. C'était un monsieur qui aimait beaucoup être entouré. Depuis que nous étions tout petits, nous avons vu que la maison était toujours remplie, soit de ses frères, soit des parents. Il avait beaucoup de compassion. À chaque fois que quelqu'un venait expliquer son problème, automatiquement, il se mettait à la place de cette personne et il voyait un peu dans quelle mesure il pouvait régler ces problèmes-là. C'est un monsieur qui doit servir d'exemple à toute la jeunesse, que ce soit dans la famille, que ce soit en dehors de la famille, c'est-à-dire dans l'entourage.